Dans cette vidéo, en quelques minutes, on va voir comment faire pour monétiser un blog qui n'a pas de trafic. Ça veut dire que même si tu as un blog qui a 0 visiteur, tu vas pouvoir commencer à le monétiser même si tu n'as aucun produit à vendre. Alors bien sûr, je vais vulgariser l'information, je vais condenser l'information pour pas que ce soit trop long. Le but, c'est que la vidéo fasse seulement quelques minutes. Si tu veux tout de suite avoir plus de détails et commencer à mettre en place ton activité avec la plateforme Ubili, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Ça te renverra sur une vidéo d'à peu près 10 minutes dans laquelle je t'explique tout en détail. Je t'explique exactement comment fonctionne le système de monétisation et comment exploiter ce système de monétisation avec Ubili. Ubili qui est une plateforme qui te permet de créer ton propre réseau de blogs même si tu es 100% débutant puisqu'on te fournit plus de 250 blogs préconstruits que tu peux installer en quelques clics et ensuite tu te focalises simplement sur l'exploitation de ce système de monétisation. Donc clique sur le lien, on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je t'explique rapidement comment fonctionne ce système de monétisation qui te permet de commencer à générer tes revenus même si tu n'as aucun visiteur sur ton blog. Pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne le référencement sur les moteurs de recherche de manière générale. Alors bien sûr, c'est locomotivé par Google, mais ici, une fois que Google a mis en place sa technologie de référencement, tous les autres moteurs de recherche ont adopté à peu près le même socle. Donc nous, on va rentrer dans ce socle pour faire en sorte que notre activité, elle soit vraiment dans le dur, dans le long terme. Alors il faut comprendre que pour que Google puisse nous fournir les meilleurs résultats de recherche, parce que c'est ça l'objectif d'un moteur de recherche, c'est faire en sorte d'apporter une solution à des problématiques. Lorsqu'on va sur un moteur de recherche, on va exprimer une problématique profonde ou d'apparence par un mot-clé ou une expression de recherche. Et Google, lui, va nous fournir la solution à notre problème et il veut le faire de manière rapide et efficace. Mais un des obstacles majeurs que rencontre Google, c'est qu'aujourd'hui, tous les blogs sur toutes les thématiques ont été réalisés et du coup, tous les sujets d'articles ont déjà été traités. Donc, il y a plusieurs articles qui traitent du même sujet. Donc, il faut que Google arrive à repérer lesquels parmi ces articles sont de bonne qualité et donc, il va pouvoir mettre en avant et proposer aux utilisateurs de Google. Pour ça, il va fonctionner sur une base de recommandations. Ça veut dire que chacun des blogs a une note de confiance donc que Google lui accorde qui va de 1 jusqu'à 100. Et plus on est proche de 100, plus on a potentiellement la confiance de Google et donc plus on voit notre contenu qui est potentiellement référencé. Dans un cas de figure où on a deux blogs qui ont exactement la même thématique et qui rédigent exactement le même article, en tout cas sur le même sujet avec un angle peut-être différent, et bien derrière, Google va commencer à analyser le blog en qui il a le plus confiance, c'est-à-dire le blog qui a les meilleures métriques, l'autorité en fait la plus haute. Bien sûr, il faut que l'article soit de qualité, mais en tout cas, en priorité, Google va analyser ce blog-là parce qu'il a confiance en lui. Et ensuite, en second plan, il vient analyser le deuxième blog en qui il a moins confiance. Il faut bien sûr, encore une fois, produire de la qualité. Mais le fait d'avoir la confiance de Google va nous permettre de créer un blog avec un terreau fertile au bon référencement. Va nous permettre d'avoir notre contenu qui est potentiellement mieux référencé que d'autres blogs qui ont moins la confiance de Google. Alors, lorsqu'on sait ça, on comprend aussi que la recommandation auprès de Google a un prix. Ça veut dire que l'on peut payer pour faire en sorte que des blogs qui ont déjà la confiance de Google nous recommandent parce que c'est de cette manière qu'on va gagner la confiance de Google lorsqu'on est recommandé par d'autres blogs. Et c'est comme ça qu'on commence à appliquer et mettre en place ce système de monétisation puisqu'on va faire en sorte d'obtenir la confiance de Google grâce aux outils qui sont mis à disposition sur la plateforme Ubili. Et une fois qu'on a la confiance de Google, même si on n'a pas de trafic, on va proposer à d'autres blogs de les recommander en échange bien sûr de finances. Donc en clair, on va vendre le fait que nous en tant que blog, on les recommande auprès d'autres blogs. Le fait de ne pas avoir de trafic ici ne pose pas de problème en soi puisque les personnes et les blogs plutôt qui vont vouloir qu'on les recommande, ce qu'ils recherchent, c'est notre recommandation et c'est tout. Le fait de ne pas avoir de trafic va simplement nous obliger à avoir un prix plus bas, plus faible que si on avait du trafic. Puisque demain, si on a l'autorité, donc la confiance de Google et qu'en plus de ça, on a du trafic, on va intéresser d'autres types de blogs, des entreprises, des personnes qui ont un budget, qui vont être prêts à payer d'une part pour notre autorité, mais aussi pour notre trafic pour attirer du coup des clients potentiels, par exemple sur des pages de vente, ce qui va leur permettre d'ailleurs de référencer leur page de vente et d'avoir potentiellement des clients qui arrivent sur leur page toute l'année, à la différence des campagnes ads par exemple, ou lorsqu'on lance une campagne sur Google Ads, YouTube Ads ou ce qu'on veut, ou Facebook Ads ou n'importe quoi d'autre, on a notre campagne qui va commencer à un point A, elle va se terminer à un point B. Si on fait des ventes entre ces deux points, c'est très bien, mais après c'est terminé. Lorsqu'on commence à vouloir référencer une page de vente et donc en étant recommandé par d'autres blogs, on va inscrire notre page de vente toute l'année, donc potentiellement pouvoir générer des prospects toute l'année. Donc ici, pour résumer cette vidéo et expliquer comment faire pour pouvoir monétiser un blog sans avoir de trafic, on va construire notre réseau de blog avec Ubili, on va augmenter l'autorité de notre réseau de blog grâce aux outils qui sont mis à disposition sur la
plateforme Ubili. C'est ce qui va nous permettre ensuite de recommander d'autres blogs auprès de Google et bien sûr on est payé pour ça. Et le simple fait d'appliquer ce système de monétisation va nous permettre de faire en sorte que nos blogs deviennent des terreaux fertiles pour obtenir du trafic, pour voir notre contenu mieux référencé, et le fait d'avoir du trafic va nous permettre d'augmenter les prix de la recommandation que l'on fera auprès de Google et va aussi nous permettre d'ajouter d'autres systèmes de monétisation parce que oui, les utilisateurs Ubili sont 100% propriétaires de leur blog. Si tu veux savoir exactement et dans le détail comment ça fonctionne et toi aussi mettre en place ton activité avec Ubili, clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Ça te permettra d'avoir accès à cette vidéo de 10 minutes dans laquelle je rentre dans le détail et dans les explications de comment ça fonctionne. Et aussi, tu auras la possibilité d'avoir un rendez-vous de 30 minutes avec moi pour commencer à mettre en place ton activité. Et surtout, on est là pour t'accompagner de manière à ce que tu ressentes jamais la difficulté. Ubili est une plateforme qui est adaptée 100% aux débutants. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.